l'Agence universitaire de la francophonie, le recteur en visite à Madagascar. Le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Slim Kalbouz, est dans nos murs du 11 au 13 mai. Sa visite consiste à dispenser une formation sur l'employabilité et l'entrepreneuriat étudiant au profit des enseignants et formateurs des établissements dans tous les niveaux et cycles du primaire à l'enseignement supérieur. Plus d'explications dans cette interview du professeur Slim Kalbouz, recteur de l'AUF. Nous avons construit la nouvelle stratégie à horizon 2025. Parce que l'AUF, en fait, fonctionne tous les 4 ans par une nouvelle stratégie tous les 4 ans qui est élue, qui est choisie par les 1000 membres qui sont chez nous. Alors cette stratégie qui a été validée en septembre 2021 à Bucarest lors de notre Assemblée générale quadriennale a permis de valider une stratégie en 5 axes très importants. Et les 5 axes, vous allez voir, touchent et intéressent Madagascar. Le premier axe, c'est la transformation numérique. Il est très très important de parler justement de la place du numérique, que ce soit dans l'enseignement, par l'enseignement à distance, par la formation à distance, que ce soit pour la gouvernance des établissements ou alors bien entendu dans la recherche. Deuxième axe, après la transformation numérique, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. L'idée, c'est comment faire pour développer davantage cet axe qui est prioritaire pour votre pays. Troisième axe, c'est le réseautage et la coopération internationale. Comment mettre en réseau les universités malgaches avec les autres universités du monde et notamment en particulier l'espace francophone. Le quatrième axe, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la formation des formateurs. Le cinquième et dernier axe, c'est la recherche, mais la recherche appliquée, c'est-à-dire celle qui donne des solutions au développement de nos pays. Cette visite du recteur de l'AUF est aussi caractérisée par la signature d'une convention tripartite aujourd'hui au Mesupresse entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère du Développement numérique et de la Transformation digitale, des Postes et Télécommunications, ainsi que l'Agence universitaire de la francophonie pour la transformation numérique du Centre national de téléenseignement de Madagascar. Transport par câble. Présentation du tracé officiel de la ligne orange. Le projet de transport par câble avance à grands pas. Après l'obtention du permis environnemental, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a présenté aujourd'hui le tracé officiel de la ligne orange qui reliera Anous et Ambato Bay. Cette ligne s'étendra sur 8,8 km et peut se faire en 34 minutes. 7 gares seront installées dans celle d'Anous, de Souaran, d'Ankourndjam CCIA, d'Ivanji Artek, d'Analamaïns Coliseum, d'Ambato Bay ESTA et une gare bretelle à Tannagin. Cette ligne sera un transport innovant et inédit sur notre territoire urbain, d'après le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Ndiamanoussou. Il rassure que les recommandations sur l'ancien tracé et les prescriptions du cahier des charges environnementales sont méticuleusement prises en compte. Les implantations des gares et des pylônes respectent la préservation du patrimoine culturel. Gérard Ndiamanoussou nous apporte plus de précisions dans cet extrait. Le décret d'utilité publique publié hier à travers le dernier conseil des ministres a précisé exactement donc, le tracé final de la ligne orange en ce qui concerne les projets de transport par câble en Tanarife. Donc les modifications portent sur 3 points exactement. Il y a la fusion de la gare à Souaran pour le transport par câble et le train urbain. Donc on passe une tracée d'Anous directement vers Souaran et une petite bretelle de Souaran montée vers Antannarin. Et de Souaran, on passe directement à Kourandjan, sur les terrains du centre de commerce actuellement, et on essaie de s'aligner par rapport à l'alignement de la route d'hydrocarbures en Kourandjan. Troisième modification, c'est l'établissement de notre gare sur les terrains d'Artek en face de la City. Donc il y a une liaison directe entre centre de commerce vers Artek en Kourandjan. Et d'un Kourandjan, Artek, on passe directement à Coliseum, sans passer sur les terrains de Villa Elisabeth. Et pour Coliseum, vers Ambato Bay, il n'y a pas de changement. Donc pour le nombre de gares, on reste sur les 7 gares
actuellement, les tracés, on a un tracé de 8,8 km, donc un peu plus long que le premier tracé. Donc il n'y a plus de passage de TPC entre Anous vers Ambozatouf et Ambozatouf vers Soaran. Donc on passe directement d'Anous vers Soaran, directement, une petite bretelle vers Antananarivo. Donc voilà la modification pour les tracés. Cannes 2023, la préliste des Barea est prête. Les préparatifs des premiers matchs de qualification à la CAN 2023 sont en bonne voie, a indiqué Nicolas Dupuis, sélectionneur de l'équipe nationale malgache de foot. La préliste des joueurs est prête et devrait être présentée dans les meilleurs délais au président de la Fédération malgache Victorien et au vice-président, a-t-il poursuivi. L'entraîneur des Barea de Madagascar a fait remarquer par la même occasion que les réunions de travail et d'échange avec les responsables locaux sont constructives et se déroulent généralement dans la convivialité absolue. Toutes les parties prenantes sont visiblement déterminées à tout mettre en œuvre pour aboutir à cette nouvelle qualification, s'est réjoui Nicolas Dupuis, qui ne s'est jamais départi de son optimisme et de sa confiance en la sélection nationale.